Imaginez un monde où les pires cauchemars existent que dans le monde des rêves et restent ancrés dans sa réalité. Faire du commerce d'esclaves, c'était tout à fait rentable. Qui est-il? Nous, vous, eux, on se le demande tous. Ce n'est peut-être pas la bonne question. Qu'apporte-t-il au monde? Que fait-il ici-bas? Nous dirons de lui que c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu le singe dans toute sa splendeur. Banksy, c'est un mystère. Banksy, c'est celui aujourd'hui que les journalistes nomment l'homme mystérieux. Jusqu'aujourd'hui, il se pose tellement de questions sur son identité. Et qui est-il? Ce qui me plaît chez cet artiste, c'est son engagement. Voilà, il produit des images fortes, il produit des images qui font réfléchir. Il donne plusieurs pistes de lecture. Voilà. Donc sur une même image, il va y avoir plusieurs interprétations possibles. Et jamais il nous dit la façon dont on doit penser ou, ou interpréter l'image qu'il produit. Et d'autre part, c'est un artiviste, donc c'est un artiste qui est engagé et qui porte souvent le focus sur des sujets assez sensibles comme l'écologie, comme l'humanisme, comme la paix. Voilà. Euh, voilà. C'est pour ça que j'aime l'artiste. Quand tu regardes les œuvres de Banksy, tu vois, tu traverses une rivière sur une pirogue, hein, tu observes la nature, c'est comme ça que tu dois observer les œuvres de Banksy. Donc je m'inspire aussi de Banksy parce que c'est une icône du graffiti. Je l'ai rencontré plusieurs fois, mais vous savez comment? À travers ses œuvres. C'est comme ça que tu rencontres un artiste, tu arrives à le découvrir et à traverser son esprit, et à voyager dans sa manière, sa mentalité, son état d'esprit. Ça fait partie intégrante de l'art du XXIe siècle. Voilà. Alors, dont Banksy la tête de pont. Mais Banksy, il n'a rien inventé. Il n'a pas inventé le street art, il n'a pas inventé le graphe, il n'a pas inventé le pochoir, il n'a rien inventé. C'est juste qu'à travers ses œuvres, il y a des messages qui sont délivrés. C'est ce qui fait la force, en fait, de ces messages. Ce qui m'a amené à faire cette exposition, c'est d'une part, on en a fait une première qui s'est déroulée à Grigny, une des villes les plus pauvres de France, en pleine cité, sur le même principe, voilà, la gratuité, et puis des fonds reversés au bénéfice de SOS Méditerranée. Voilà. Donc ça a pu se faire dans les locaux de l'Utopia, qui fait un travail en direction des migrants, donc en fait qui continue le travail fait en mer ici à Montpellier. Voilà, donc ça nous semblait logique de faire l'exposition ici, toujours sur le même principe, gratuité, affiche à prix libre, et puis voilà, tous les dons faits et la vente, le produit de la vente des sérigraphies reversés à SOS Méditerranée. C'est la suite logique de la première exposition, et il y en aura d'autres, sur le même principe. Et on n'a pas la prétention d'être donneur de leçons. Par contre, on essaye d'agir. Si quelqu'un se noie en mer, alors que tu peux faire quelque chose, des gens font ça. Donc SOS Méditerranée, le Louise Michel, le bateau affrété par Banksy, et puis plein d'autres associations.
Nous, on est une petite goutte d'eau dans cet océan. Voilà. Mais il est bien clair que tu peux pas ne pas assister des gens qui sont en train de clamser, quoi. Voilà. Une sortie en mer pour SOS Méditerranée, c'est 14 000 €. C'est la somme qu'on a réunie à Grigny. Ici, on fera probablement un petit peu plus. Et donc, quand le bateau il sort, une journée en mer, parfois c'est entre 300 et 400 migrants qui sont sauvés, qui sont repêchés. Je dis pas qu'ils sont sauvés, parce que la galère, elle n'est pas terminée pour eux. Parfois, ils restent sur le bateau encore 10 jours, 15 jours, parce que le bateau, il n'a pas encore de port d'autorisation pour accoster quelque part. Donc déjà, les mecs, ils sont sortis de la flotte, mais ils ne sont pas encore sauvés. Ils sont encore sur le bateau en train de galérer. Ensuite, on les débarque. Il y a tout un processus, tu vois. Il faut les héberger, il faut les soigner, voilà. La galère n'est pas finie pour ces gens-là. Mais le principal est fait. C'est-à-dire que déjà, tu les sors de la flotte. Voilà. C'est la seule, je dirais, prétention qu'aurait cette exposition. Je pense que depuis des siècles, des décennies, l'art a toujours impacté le monde. Donc le graffiti aujourd'hui, au-delà de son apport artistique pour sensibiliser la population en faisant des tags parlants c'est pas révolutionnaire, mais c'est juste pour une manière de porter un langage, de liberté, un langage de sensibilisation. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que beaucoup d'artistes s'inspirent du fait qu'il exprime beaucoup de messages et que beaucoup de personnes aiment bien ce qu'il fait. Je pense que ça touche du monde. Oui, après c'est de l'art éphémère. Ouais. Donc toute chose a une fin dans ce qu'on fait. Et on laisse une trace. Et je pense que lui il veut laisser une trace avec un message. Et je pense qu'il a raison. On s'inspire toujours de personnes qui ont permis à ce que cet art que tu pratiques aujourd'hui, à partir de l'ancienne corde, qu'on tisse la nouvelle. En réalité, l'impact en fait de cet art, c'est que c'est de l'extériorisation. Les gens qui avaient mal arrivaient à transcrire leurs émotions. Mesdames et messieurs, nous avons la chance d'être dans un véritable musée géant des inspirations les plus prenantes. Avec un peu de recul, on peut plonger dans un tunnel de vision de toutes les couleurs. Pour moi, ça apporte quelque chose en plus. Tout ce qui est graphique au sein d'une ville, enfin en tout cas tout ce qui est d'ordre culturel, ça apporte un plus au niveau de la ville, ça c'est certain. Et c'est l'image d'une ville en fait. C'est l'image d'une ville, toutes ces traces artistiques. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville, elle agit en direction des artistes, tout simplement. Comme certains de chez moi, je fais partie de certains pionniers avec qui j'ai beaucoup travaillé chez moi au pays, qui aujourd'hui, grâce à leurs efforts et à mes efforts aussi, le graffiti s'épouse un peu partout. Dans des salons, dans des restaurants, dans des bars, dans des hôtels. Voilà, donc on arrive à faire un mélange artistique entre l'art contemporain typique de chez nous et l'art urbain moderne. Voilà, ce brassage artistique qui crée un nouveau mouvement. Moi, je me dis peut-être qu'un jour il y aura cet artiste qui ira faire une fresque dans une grotte et peut-être qu'on la retrouvera dans 100 000 ans. Il y a des mecs qui la retrouveront dans 100 000 ans, ils se disent putain, t'as vu les mecs ce qu'ils faisaient voilà, comme nous on a découvert Lascaux. Voilà, pourquoi pas. Et donc ça laisse une trace de l'humanité et de sa faculté à être un animal pensant, sensible, et qui analyse son environnement. Voilà. Après, non, changer le monde, ça sert à rien de changer le monde. Il faut s'adapter, comme a toujours fait l'humanité. Voilà. On s'adaptera. On est malheureusement dans un monde où on se dit que c'est de pire en pire. Mais moi je crois qu'il y a plusieurs mondes. C'est à toi de choisir le monde dans lequel tu veux vivre en fait. Dans ce monde, il y a plusieurs mondes. Et c'est à toi de le choisir.
Voilà, et de mener des actions individuelles pour faire en sorte que il dure le plus longtemps possible. Il y a toujours le pour et le contre, et je crois que c'est ça en fait, il faut trouver l'équilibre. Voilà. Et l'art peut nous mener, en tout cas, si c'est pas à changer le monde, à trouver un certain équilibre dans le monde dans lequel on vit. À amener du beau en fait, tout simplement. Parce que c'est ça la première, pour moi la première vocation de l'art en règle générale, que ce soit de la musique, une pièce de théâtre, faire du cinéma, tout ça, la bande dessinée, ça amène du beau en fait, voilà, ça emmène du beau. Et ça nous mène à réfléchir.